Bonjour à tous et à tous, c'est Infinity94, on se retrouve en ce mardi 30 octobre 2018, J-1 avant Halloween les gens, et je peux vous dire qu'on va rigoler. Enfin, on va rigoler. Moi, je pense que je vais essayer de me débrouiller pour trouver quelque chose, mais Halloween, j'ai pas prévu de Pokémon pour Halloween, même si j'avais prévu. Mais je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur des Pokémon Spectre, et là, voilà, parce que j'ai envie de... ça fait 3 ans que la chaîne existe bientôt, et même, ça fait 3 ans que la chaîne existe, on est en 2018, la chaîne a commencé... En 2016, 17, 18, ça fait 2 ans que la chaîne... Enfin, ça fera 3 ans que la chaîne existe. Et pour les 3 ans, je vous parlerai d'un petit truc pour Halloween. Mais aujourd'hui, on va parler de Scizor pour les grands patrons. Mais Scizor, c'est un Pokémon. Mais je vous jure, les gens, j'en ai vu des Pokémon. Mais lui, il est trop bon. Je l'ai testé sur HeartGold, je l'ai testé en 7G. Enfin, pas en 7G, en 6G. Avec sa méga évolution. Oh là là, il est trop bon, Scizor. Scizor, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon de type insecte acier. Alors, il a tellement d'immunité, il a tellement de résistance, les gens. Mais avant, on va dire ses statistiques. 70 en PV, 130 en attaque, 100 en défense, 55 en attaque spéciale, 80 en défense spéciale, 65 en vitesse. Insecte acier avec le talent S1 qui permet de booster les attaques plantes en cas de difficulté. Technicien qui booste les attaques inférieur ou égal à 60 de 1,5, donc du coup les attaques sont hyper puissantes, du style piste au point, tout ça, et Light Metal qui lui permet de diviser les attaques, donc si on vous fait une de herbe, un truc du genre, ça divise le poids par 2, mais bon c'est inutile. Technicien est le meilleur talent. Ce Pokémon il a l'immunité poison, il a une double résistance au type plante, il a une résistance... Il a l'immunité poison, il a la double résistance plante. Il a une immunité insecte, une immunité dragon, une immunité fée, une immunité glace, une immunité normale, une immunité psy et une immunité acier. Ça fait 7 résistances normales, une double résistance et une immunité. Ce qui fait qu'en tout, il a... Il a 8 résistances en tout, plus une immunité. Et la seule faiblesse qu'il a ce Pokémon, c'est le type feu. C'est tout ce qu'il a en faiblesse. C'est pour ça qu'il est super bon en fait. Et il n'y a pas à dire, hein, il est très très bon. Avec un Choice Band, il donne des patates, mais pas des petites patates. Hein. Un Choice Band, piste au point, mais t'as hyper mal. Il te donne une patate, même ça équivaut à Rocky si tu veux. Hein. Non, je vais un petit peu loin, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec un Choice Band, il fait hyper mal. Une excellente statistique d'attaque, couplée de bonnes défenses. Un move pool très vaste, un talent utile technicien, un bon double type offensivement et un bon défensivement versatile. Des statistiques médiocres en PV et en vitesse. Et si je vous parle de ce Pokémon, c'est parce que hier j'ai fait des combats sur Shodown et je me suis retrouvé contre un mec qui avait Scizor, mais il avait pas de méga. Hein. Juste le Scizor tout court, hein, avec un Choice Band. Mais il faisait tellement mal. Pour vous dire, il m'a one shot. Non, il m'a 2 HKO. Il m'a 2 HKO Tritosaur. Parce que j'ai pas pensé à me soigner avant. J'ai voulu le brûler en faisant Scald. Et j'aurais dû me soigner. Mais de toute façon, même si je me soignais, au bout d'un moment, il me finissait. Avec le bandeau choix, les gens. Avec technicien, de nature rigide. Plus attaque, attaque spéciale. Avec 152 en PV. 252 en attaque. 12 en SPDF et 92 en vitesse. Enfin en SP. Le Pokémon, c'est un patron. Il a que le feu qui craint de toute façon. Il a poursuite qui permet de... Si l'ennemi veut switch, hop, tu passes un poursuite, ding, tu lui fais des dégâts. En plus, si le Pokémon est switché, ça fait du 80. Parce que l'attaque est doublée si tu switches. Donc, sachant que poursuite fait du 40, ça fait du 80 en dégâts en tout. Donc, ça fait hyper mal. Il a accès à surpuissance qui permet de frapper hyper fort. Voilà, il a accès à demi-tour aussi qui lui permet de tout simplement switch, de frapper et de switch. Et il a accès à piste au point, une attaque prioritaire, son meilleur stab. On a vraiment un patron. Grâce à demi-tour, Scizor peut infliger d'importants dégâts au Pokémon adverse et en gardant le momentum, ce qui lui permet de garder la main sur le match. C'est très bien pour lui. Il peut jouer avec l'insecte aux élites. Alors certains vont dire ah bon? Et oui, et certains diront ah non, moi je le savais. Mais moi ça m'a étonné parce que ce Pokémon, on le verra toujours en méga évolution. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pour ça que les gens comme moi, sont étonnés. Ils disent ah bon, mais j'avais jamais pensé. Mais moi non plus, j'avais jamais pensé. Et moi, je vous le dis, hein, avec rigide, donc plus attaque, moins attaque SP. Les répartitions sont les mêmes que les autres. 152 en PV, 252 en attaque, 12 en SPDF et 92
en vitesse. Il est joué dans slam, atterrissage, vive attaque, atterrissage, demi-tour, piste au point, excusez-moi. Ce Pokémon, c'est un monstre. C'est un monstre de ouf. Et avec l'insectosélite, avec demi-tour, vous faites à peu près du 160 de dégâts, je crois, à peu près. Ce qui est très bien. En plus de ça, l'atterrissage permet de vous soigner, parce que ce Pokémon ne vole pas et peut apprendre l'atterrissage. Du coup, il devient meilleur. Mais bon. Remplacer l'insectosélite par plaque fer, les restes, ou la baie choco. Ou la carapace mue. Et du coup, ce Pokémon-là peut être joué insectosélite ou même métallosélite. Hein, mais bon, après, piste au point, ça fait pas mal. Demi-tour est la seule attaque offensive qui fait un peu plus mal. Après, il faut savoir que quand vous utiliserez l'attaque Z de type insecte, malheureusement, le seul bémol qu'il y aura, c'est que vous ne pourrez pas switcher. Parce que ce sera une attaque Z, donc du coup, ce sera différent. Mais j'imagine que tu pourras faire de gros dégâts avec ça. Remplacer l'insectolite, c'est ce qu'on a vu, ou carapace mue, parce que la carapace mue, si vous tombez sur un magnézone est toujours joué PC feu, il vous bloquera, et puis du coup, il vous mettra une bonne PC feu, et vous prendrez très cher. Et vous ne pourrez rien faire, alors que le carapace mue, vous pouvez mettre à switcher. Parce que justement, un type acier, c'est très bien, un insecte acier, c'est un très bon type, mais si le Pokémon en face, c'est magnézone n'est pas joué fermeté sur Shodan, il est joué tout simplement magné-piège. Et du coup, il vous piège grâce à son magnétisme, et vous ne pouvez pas switcher. Et là, vous vous retrouvez vraiment coincé à ce moment-là. Grâce à l'atterrissage, Cisaox peut venir encaisser les répétitions d'attaques telles que Draco Météore, Psycho, de Latias. Voilà, ça permet de tanker. Il peut jouer aussi avec l'orbe vie, avec le talent technicien, toujours rigide. Donc il est joué plus attaque moins attaque spé, comme toujours. 252 en attaque, 14 PDF et 252 en vitesse. Il est joué dans slam, surpuissance, piste au point et piqûre. Piqûre permet simplement de manger les baies d'un adversaire, ce qui est pas plus mal. Si le mec en face a une Bémago, enfin une super berry, ça permet de vous soigner full déjà d'une, et du coup ça permettra d'être utile pour vous. Et puis ça permettra aussi à votre adversaire, si imaginons il veut tirer une baie Mepo ou n'importe quelle baie qui enlève le problème de statut ou quoi que ce soit, hop, vous lui enlevez ça, et du coup s'il fait repos, ou même la baie marron, et du coup vous le coincez. Hein. Donc voilà. Remplacer l'arbre vie par la plaque fer, la baie prine, la baie choco, la combazélite. Ouais, la combazélite est mieux dans ces cas-là parce que tout simplement. Parce que la life form enlèvera des PV. Donc là le mieux c'est la combazélite dans ces cas-là. Jouer dans ce cas-là 31 IV en PV. Remplacer piqûre par surpuissance ou vive attaque ou sabotage. Si vous ne jouez pas l'orbe vie, il est possible de jouer la répétition des IV suivantes 152 en PV, 252 en attaque, 152 en PV, 252 en attaque, 12 en défense spéciale et 92 en vitesse. Grâce à ce set redoutable, ce set est redoutable en fin de match. C'est vrai que quand c'est le fin de match, tac, vous pouvez mieux gérer. Les partenaires idéaux de Cisaox sont Tentacruel. Le Tentacruel résiste au type feu de Cisaox, peut aussi en retirer l'entry hasard grâce à tout rapide. Il peut aussi également placer les pics toxiques pour faciliter le travail de sweeper de son partenaire. Latias, tout comme Tentacruel, Latias encaisse bien les attaques feu de Cisaox, peut éliminer certaines de ses plus grosses menaces telles que Simiabras ou Elexprint. Elexprint Mega forme un excellent Core Volt Turn avec Cisaox. À eux deux, ils peuvent mettre beaucoup de pression sur les Pokémon adverses. De plus, Elexprint Mega menace les Pokémon hauts qui peuvent brûler Cisaox avec ébullition. Voilà, c'est vrai, il est très bon. Hein. Mais le voilà, le Pokémon le plus puissant, les gens. Je vous mens pas quand je vous dis ça. Cisaox Mega, pourquoi il est bon? Parce qu'il a 70 en PV. 150 en attaque. 140 en défense. Avant, il avait 130 en attaque et 100 en défense. Et là, il a 150. Il a 140. En plus de ça, son attaque spéciale monte de 65, mais c'est pas utile. Mais sa défense spéciale passe à 100. Elle était à 80 avant, elle passe à 100. Sa vitesse monte de 10, il avait 65, il avait 65 en vitesse avant, et il passe à 75. Voilà pourquoi il est hyper puissant. Et d'ailleurs, il est OU. Il a les mêmes résistances, de toute façon, il ne change pas de type, il craint que le type feu en x4. Il a le talent technicien qui permet de booster les attaques inférieures ou égales à 60 de 1,5, du coup le Pokémon est hyper puissant. D'ailleurs, d'où Poursuite, Poursuite devient hyper puissant, en plus c'est le Pokémon Switch, technicien s'active et ça fait plus mal. Les statistiques d'attaque, de défense excellentes, un double type, très bon défensivement, le talent technicien qui augmente de 50% les attaques offensives, ayant une puissance inférieure ou égale à 60 large move pool, avec un large move pool. Statistiques de points de vie et vitesse assez faibles, c'est vrai que 70 en PV, voilà, c'est pas ouf, mais bon.
et en vitesse. 75, c'est pas ouf, mais c'est mieux que 65, donc déjà ça l'aide un peu. Et faible tir vulnérable aux attaques feu et aux altérations de statut. Donc le seul truc qui l'empêchera, lui, c'est déjà d'une, il est immunisé à toxique, donc c'est super pour lui. Ça l'immunise, donc du coup il est hyper bon grâce à ça. De plus, il craint que le type feu, il craint que la brûlure, qui le handicaperait en résumé. Il n'y a que ça qui l'handicaperait. Parce que le sommeil, bah voilà, ou le gel après, mais le gel c'est tellement optionnel. Donc il est joué avec la Sileoxite, avec le talent technicien, il est de nature malin, plus défense moins attaque SP, 248 HP, 8 attaques, 152 défense. Donc il est joué avec Danse-Lame, atterrissage, demi-tour, piste au point. Il est joué Sileoxite, avec le Light Metal, donc jouer le technicien, pas Light Metal, malin, plus défense moins attaque SP, donc il est joué malin, voilà. 248 en PV, 116 en défense, 128 en SPDF et 16 en SP. Il est joué Danse-Lame, atterrissage, piste au point et demi-tour. Le 7 à peu près correct, hein, qu'on verra toujours sur lui de toute façon. Il est joué de nature malin, atterrissage, demi-tour, piste au point et anti-brume. Donc là il est joué pareil, sauf qu'il est joué un peu défensif là en fait. Il n'y a que demi-tour et piste au point qui frappe, mais anti-brume permet d'enlever tout ce qui est une free hazard, ça peut aider. Il est avec donc 248 en PV, 60 en défense et 200 en défense spéciale. Voilà, les partenaires idéaux de Cisaiox Mega sont Motisma Laveuse, la forme Volt Core, un duo de Pokémon peut en demi-tour, échange éclair. Il peut facilement encaisser les attaques de type feu. En retour, Megacéox peut venir sur les faiblesses de type plante. Parce que lui, il y résiste. Il a une double résistance au type plante, comme je vous l'ai dit. Donc tout voilà. Itran peut être utile aussi. Et c'est vrai qu'on verra souvent Itran en contrepartie avec Cisaiox. Toujours dans les combats, j'ai toujours vu Itran et Cisaiox. Parce que justement, là où Cisaiox, quand les attaques feu en x4, Itran peut arriver et il a torche déjà une qui augmente son attaque feu. Itran peut utiliser son talent torche pour venir sur l'attaque feu et placer les pièges de roc pour faciliter le travail de Sweeper, de Megacéox. En plus d'annuler la faiblesse x4 grâce à son type feu, d'équipant, à son type, le talent crachin permet d'annuler la pluie, d'équipant forme avec Cisaiox Mega un bon combo Volt Turn, association de demi-tour plus change éclair. C'est bizarre ça. Bon, à mon avis, il doit y avoir une petite faute là-dessus, mais bon. C'est pas grave. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler d'une autre méga évolution. Une qui est hyper puissante. D'ailleurs, un Pokémon que Sacha a eu. Dommage qu'il ne l'ait pas méga évolué, mais Sacha ne peut pas avoir de méga évolution, je crois. Bref, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.